Hello les potes Verseau, j'espère que vous allez bien. Bon, on va aller voir tout de suite ce qui ne va pas avec cet oracle qui vient un petit peu mettre le doigt sur les choses qui n'iraient pas bien. D'accord, on va aller voir ce qu'on a pour vous en ce moment. Ça va te dire d'entrée, je pense, si ça te parle ou pas, et si tu continues à regarder cette vidéo. Je crois que ça va te permettre de gagner du temps, de savoir si on est clairement dans ce que tu ressens. Ok. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? On a des relations toxiques. D'accord. Attends, je les place et puis je te dis. Ok. Bon, ben là, clairement, on me dit qu'au niveau, ben, c'est un peu pour tout le monde. On a un peu son ego déséquilibré. Je l'assimile un peu à ce manque de confiance. Parce que là, du coup, soit... Je ne pense pas que tu sois un peu trop dans l'ego, je pense plutôt que dans cet oracle, on met le doigt sur le fait que justement, tu ne t'estimes pas à ta juste valeur. Ok. Bah oui, clairement, parce que après, on a la carte quand même de l'humiliation et du mal-être. Donc voilà, et que du coup, bah, ça te met dans cette zone confortable mais bloquante, où tu n'actionneras rien par rapport à ce qui doit être nourri au niveau de ton ego. Ok. Donc là... t'as la peur d'être humilié et d'assumer peut-être ce que tu aimes faire ou de le montrer aux gens. Ou tu vois, il y a peut-être un peu de cette idée-là de ne pas oser faire certaines choses. En tout cas, on te dit que l'extérieur est toxique ici pour toi. Il y a des personnes qui t'alourdissent. Il y a des personnes pour lesquelles t'es peut-être autour de toi qui viennent un peu bouffer ton énergie, qui ne te laissent pas tranquille, que quand t'as envie d'être seul, ben, ils respectent pas ta solitude et tes moments à toi en fait, et on voit que c'est un combat avec l'extérieur en fait. Tu dois toujours te battre pour essayer de te dégager de ce qui vient te bloquer, tu vois. Et donc du coup ça te plonge ici dans des croyances limitantes où tu crois que tu resteras toujours... tu crois toujours de la même façon en fait. En fait, tu vois, la situation se passe, tu as envie d'un moment de solitude, je prends cet exemple-là. Tu as besoin de ce moment de solitude, mais les gens qui t'entourent ne te laissent pas tranquille. On fait que te sonner, on te sollicite, on te demande ci, on te demande là, on va par-ci, on va par-là. Ok, tu vois un peu si t'es là-dedans ou pas. Et du coup, ben, t'as l'impression que tu dois te battre pour te dégager du temps pour toi te retrouver seul. Donc tu dois vraiment être en combat avec l'extérieur. Mais le fait de faire ça, finalement après tu te fais avoir parce que t'as cédé sur un truc ou l'autre, parce que t'es dans tes croyances, je vais le dire comme c'est écrit ici, limitantes, que ça te renvoie au même schéma où tu ne peux pas laisser les choses comme ça, où tu es obligé de peut-être suivre le mouvement, où tu dois répondre à cet appel, où tu dois prendre le temps pour cette personne, tu vois. Et du coup, ça te plonge ici dans un espèce de mutisme avec le secret, ça te plonge dans un truc où tu deviens un papillon de nuit, où tu t'effaces, où tu es discret, et où en fait, j'ai envie de te dire, tu n'as plus vraiment ton mot à dire. Voilà. Si ça te parle, si ça ne te parle pas du tout, voilà. Mais en tout cas, enfin tu peux rester, hein. Mais voilà, on est là-dessus. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous à recouvrir sur toute cette petite merdouille? Le fait de se faire bloquer tout le temps par l'extérieur, c'est toxique pour vous. Ça vous plonge dans des doutes. Ça vous fait vous questionner sur vos combats. Et ça vous bloque clairement dans le fait de ne pas l'exprimer, de vous taire. Voilà. C'est un peu ça que j'ai pour vous, amis Verseau, par rapport à un éventuel mal-être sous-jacent. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai à recouvrir là-dessus? Les relations toxiques, on nous parle du féminin. Acceptez votre côté féminin, acceptez votre côté créateur, votre côté équilibré, ami Verseau. Acceptez vous comme vous êtes. C'est un peu ça qu'on vous dit. De vous respecter par rapport à des personnes qui vous sont un peu néfastes. On voit que votre combat avec l'extérieur va se transformer ici, hein. On vous dit que naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Il y a quelque chose qui est transformateur. J'ai quand même pour vous, jusque maintenant, j'ai un frisson de papillon.
le papillon indique quand même un changement, une métamorphose, une transformation. Ok? Donc pour moi, j'ai quand même les signes ici avant-coureurs d'une éventuelle transformation. Vos croyances limitantes ici, ben, c'est votre aveuglement. Vous ne voyez pas les choses en face ou vous ne voulez pas les voir. En tout cas, cette transformation, ben, pour l'instant, tu ne la vois pas, tu es aveuglé. Tu ne vois pas ce que tu peux transformer. Passer de l'état de chenille à papillon, on dirait que tu peux... Comme si tu étais obligé de rester une chenille, quoi. On te dit de parler à l'univers, demander, créer et reçois. Ne sois pas dans tes croyances limitantes où tu crois que telle ou telle chose ne peut pas exister, même si à l'intérieur de toi, cette petite flamme te dit que si. Laisse-toi écouter cette petite voix. Demande même, je sais pas moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Enfin, tu sais, des fois, on le dit un peu comme ça, tellement qu'on en a marre, mais parfois, c'est entendu si tu y mets vraiment de tout ton cœur. Il y a des choses que tu vois pas. Ouais. Le secret, ici, les choses que tu dis pas, c'est tes tentations. Et ici, on te dit que si tu t'acceptes comme tu es, tu vas permettre de pouvoir transformer, métamorphoser ce que tu ne vois pas concernant ce qui te tente. Tu vois, c'est comme si tu ne savais plus vraiment ce qui te faisait plaisir toi-même. C'est un peu ça que j'ai pour vous ici. Et on vous dit ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance. Moi j'ai plutôt l'impression ici qu'il y a une certaine forme de manipulation dans laquelle vous jouez en fait, que vous ne voulez pas voir, mais je pense qu'en vous acceptant tel que vous êtes et en vous donnant de l'importance à vous-même, vous allez pouvoir amener à transformer les choses. Ok? Parce que là on vous dit avec l'homme de loi, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de reconnaître. On vous dit simplement de reconnaître comment vous vous positionnez par rapport à cette situation qui vous met dans ce mal-être, vous voyez? Parce que là, en reconnaissant, ben, on a l'abondance. Et on vous dit, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Concernant la consultante, vous, mesdames. Et on a la réussite juste derrière et on est soutenu. Les choses vont changer, vont bouger. Par rapport à la santé, il y a des choses qui vont s'alliancer, s'associer. Ok? Le bien-être. Ok? Donc là, en vous acceptant et en acceptant la situation, vous allez pouvoir transformer en fait ce combat extérieur en quelque chose de beaucoup plus positif. Pour l'instant, vous ne le voyez pas, mais on vous dit de croire au-delà de ce que vous voyez. Voyez, ne restez pas au premier degré. Élargissez votre champ de vision en fait. Voyez, parce que vous gardez secret des choses en vous et ça devient des tentations auxquelles ça devient peut-être obsédant. Et du coup, vous voulez avoir des choses dont vous n'avez pas besoin. Voyez ce que vous avez réellement besoin et pas ce dont vous avez envie. Ami Verseau. Si ça vous cause, hein, les gars, bien sûr. On a vraiment des relations toxiques et pour lesquelles on est aveuglé. On ne voit pas, peut-être pour certains d'entre vous, qu'on se fait bouffer par quelque chose qui vous est néfaste. Hein. Ok. Les Verseaux. On va aller voir ce qui se passe hein, quand même. Pour vous, amis Verseau. Hop. En tout cas, on voit qu'il y a de la clairvoyance au niveau du travail, des projets, des travaux. On sait ce qu'on veut prévoir. Hein. Il y a le fait de sentir certaines choses par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de vous, mesdames, ou d'une femme ici. On nous parle peut-être de la famille ou qui est liée à un héritage ou avec laquelle on a investi, peut-être, ou une femme qui a investi, c'est peut-être vous. Et on voit concernant des investissements, peut-être l'achat, la vente, on fait culpabiliser. Est-ce que c'est elle qui vous fait culpabiliser? Est-ce que c'est vous qu'on fait culpabiliser? Voyez un petit peu comment vous vous situez ici, mais il y a de la culpabilité par rapport à... Ah, et on nous parle de jalousie. Bon. Concernant une femme ici, des biens matériaux, matériels, je sais pas, somme d'argent qui est en lien avec la famille, achat de maison, vente de maison, vente de biens. Il y a de la culpabilité ici. Il y a de la jalousie. Ok. Culpabilise concernant une certaine forme de jalousie ou de mécontentement. Il y a des serpents, encore relation toxique, hein, les gars. On parle qu'il y a une femme ici, ou par rapport à une femme, on est dans une situation où on se sent renfermé.
où on se sent renfermé parce qu'il y a des choses qui sont retardées par rapport peut-être à un investissement qui doit être fait. Il y a une femme qui vous renferme ou qui se sent renfermée ici par rapport peut-être à l'achat d'une maison ou autre, et on a peut-être loupé un truc. Et ça vous met dans une certaine forme de fatalité parce qu'on vous fait culpabiliser ici par mauvaise foi peut-être. Où il y a de la jalousie ici qui vous fait culpabiliser, voyez un peu. Et en tout cas, bah, jalousie, amour, fatalité, culpabilité, bon, bah, c'est par rapport au couple, par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous aimez ici. Jalousie, amour, culpabilité, fatalité, ouais, il y a quelque chose qui vous renferme concernant vous, mesdames, par rapport à une femme, par rapport à des investissements, des héritages qui ont été retardés, où il y a des choses qui ont été loupées. Il y a un train qui passe ici, on vous fait culpabiliser, et on vous met dans la fatalité, et ça provoque ici une jalousie dans le couple ou dans l'amour, ou vous voyez un peu comment ça résonne en vous, mais en tout cas en amour ça provoque de la jalousie. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a quand même la naissance de quelque chose, de projet, hein, quelque chose qui voit le jour. Parce que là on est en maîtrise, là on est clairvoyant que quelque chose va naître, on le sait, on le sent. On voit qu'il y a la chance qui revient sur ce qui vous fait culpabiliser ici et qui vous met dans cette fatalité. Et là, il y aura peut-être de la jalousie sur votre couple, chance famille. Donc il y aura de la chance qui arrivera par rapport à votre famille, malgré un mécontentement d'une personne dans votre couple. C'est peut-être votre autre ici qui est pas content. Hein. Euh, il y a peut-être aussi des... On vous fait culpabiliser par rapport à une tierce personne qui vient se mêler de votre couple aussi, hein, pour certains d'entre vous, par rapport à vente, achat ou investissement, par rapport à des biens matériels, financiers. Euh, Naissance ici d'une clairvoyance concernant la chance par rapport à la famille. Vous allez voir clair. Hein. En tout cas, il y a une séparation, quelque chose qui va s'arrêter. Hein. Il y a la séparation ici euh, d'une instabilité, parce qu'on a l'opportunité. Donc, on arrête cette instabilité. Cette instabilité va s'arrêter. Cette culpabilité, cette fatalité, ce retard. Là, on vous pointe du doigt. Tout ça, ça s'arrête, ok? Parce qu'on nous parle qu'il y a une ouverture, une opportunité par rapport à une réunion concernant la justice, notaire, loi, voyez un peu. Hein. Y a quelque chose qui se déverrouille, une porte qui se déverrouille pour pouvoir discuter de cette situation à table lors d'un rendez-vous par rapport à un notaire, avocat, voyez un peu, concernant la justice. Ok. Et on nous parle concernant un homme, concernant les accusations, il y aura des décisions qui vont être prises. Et il y aura le retour d'une certaine forme de tranquillité ici au niveau de ce qu'on veut mettre en place. Voilà. Les potes verso. On dirait que ça a causé. Hein. Attention que quand je regarde les deux paquets ici, j'ai quand même les relations toxiques, l'aveuglement et la jalousie. Hein. Vous voyez peut-être pas qu'il y a une personne qui est jalouse autour de vous et qui vient un petit peu alourdir vos fardeaux ici. Hein. Enfin, vous voyez un peu si ça vous cause, mais en tout cas, ça doit venir d'une femme ou par rapport... Ouais, je vois plutôt une femme ici. Bon, vous voyez comme ça vous résonne. Allez, pour les potes verso. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour les versos? Trahison. Ok, il y a un coup de couteau ici. Il y a quelque chose qui blesse, qui fait mal. Trahison concernant un secret. Une trahison qui n'est pas dite aussi, hein, où on se fait trahir parce qu'on n'a pas, on a un silence, on n'a pas de communication peut-être. Hein. Vous voyez un peu comment ça résonne. Ah, concernant le cœur, le sentimental. Ok. On a une trahison par rapport à une bouche fermée. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a la trahison concernant un secret sur le plan sentimental. On voit une trahison peut-être qui a pris du temps. Quelque chose qui vous trahit, c'est peut-être le temps qui vient vous trahir. Vous vous en parlez pas hein, maintenant. On voit que c'est sur cet automne. Attends. Ah. Par rapport à de la communication. Bon. Concernant la question que vous posez, j'ai un oui par rapport à l'homme. Et j'ai le vol, la perte. Par rapport à des choses qui sont en train de se féconder, on se retrouve dans une certaine situation où on est un peu perdu, comme le pendu, en repli. Ici, on observe les choses sous un angle différent, pour être éclairé par rapport à cette tour qui s'explose.
On voit qu'il y a, au niveau de la santé, il y a quelque chose que vous allez apprendre par rapport à l'amour, qu'il va falloir démêler et balayer, nettoyer. On vous dit oui par rapport à un homme. On nous parle d'une trahison qui... On se fait peut-être trahir par rapport à une forme d'attente. Hein. Le temps vous trahit ici, trahison du temps concernant des choses qui ne sont pas communiquées. Un silence, un non-retour. Trahison qui n'est pas dite par rapport au sentimental, par rapport au cœur, par rapport à ce que vous aimez. On nous parle de... Sur cet automne ici, on nous parle de communication concernant le cœur et on vous dit oui par rapport à un homme. Bon. Vous voyez comment ça vous parle. Vous faites peut-être trahir parce que vous n'exprimez pas les choses que vous avez sur le cœur et que ça commence à faire un bon moment. Et que ici, peut-être en automne, vous allez communiquer justement et lâcher prise et dire ce que vous avez sur le cœur ici. Hein. Sur ce qui vous trahit et sur ce... depuis un moment. Hein, là. Et on vous dit oui ici, hein, par rapport à un homme ou pour vous, messieurs. On vous confirme quelque chose ou l'acceptation d'une situation. Bon, qu'est-ce qu'on a? On me parle de la lune, donc c'est ce qui est caché, hein, tu vois, cette trahison. Hein, tu vois, concernant l'argent, le financier, ça ressort. On a des doutes, on se pose des questions ici, sur le mois, ici, dans cette lunaison, concernant les finances. On va avoir des questions, des doutes, et on voit qu'on va pouvoir peut-être dépasser certaines choses. Il y a une élévation, il y a quelque chose qui est dépassé. On a un rendez-vous concernant du financier, un rendez-vous qui parle d'argent, et sur vos doutes, il y a l'abondance qui revient. On voit qu'on est fatigué, on a besoin de repos, on a peut-être une période d'arrêt maladie, on a un certificat, il y a peut-être le fait de se prendre, oui, une forme de repos, hein. Il y a vraiment le fait de devoir se reposer ici, qui ramènera la chance, parce qu'il y a un coup de foudre ici sur le plan sentimental, amoureux, quelque chose d'inattendu, j'ai envie de dire. C'est plutôt foudroyant parce qu'il y a quelque chose qui va vous venir aux oreilles. Soyez attentifs sur ce qui revient, sur des retours ici, des retours silencieux, hein, des retours où on ne vous avait pas donné de réponse, où il y avait eu un refus. Et on voit que, bon, ben là, il y a la signature qui est en route, qui est en chemin, mais on est dans la ruse et la méfiance entre le démon et l'ange, j'ai envie de dire. On voit qu'il y a des discussions en face à face qui restent stagnantes et pourtant les choses vont venir être éclairées et on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit patience. Ce noir va être muté en positif sur votre tristesse. On nous parle d'une grossesse, d'une opportunité, hein, de projets qui se mettent en route, hein, lentement sûrement, mais pour le coup, il y a des choses qui vont être entreprises. Si vous êtes en couple, bien sûr. En tout cas, ce qui vient trahir au niveau de cette attente, c'est ici dans le mois, j'ai l'impression, dans une lune, il y a des choses qui vont être dépassées. Sur ce que vous n'exprimez pas, sur un silence, sur peut-être même des mensonges si ça vous parle, sur cet automne. Il y a quelque chose concernant l'argent, les finances pour lesquelles vous allez être invité ou quelque chose qui est lié sentimental, financier, tu vois. Il y a des rendez-vous ici par rapport à de l'argent. Et au niveau de ce que vous souhaitez, du cœur, il y aura une communication pour laquelle vous vous posez beaucoup de questions qui va ramener beaucoup d'abondance ici. Hein. Ça va remplir votre coupe. Hein. Donc là, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas exprimé, ce que vous n'exprimez pas ici, c'est peut-être concernant les finances, mais là, on vous dit que ça va quand même, les choses vont s'arranger. Hein. Ouais, on va trouver les solutions. On a la clé. On va être éclairé. On va avoir les réponses à ces questions. Et on vous dit non. Vous allez dire non ici à ne pas retomber dans une espèce de forme de tourbillon conflictuel, mental et de solitude ici. Hein. Les solutions vont vous apparaître parce que vous êtes éclairé que d'être dans le refus. Vous plonge toujours dans ce même cercle, toujours dire non, refuser, vient vous mettre en conflit et vient vous exiler ici. On parle de plaisir, d'attirance, d'apprendre ici certaines choses pour lesquelles vous allez vouloir vous concentrer, évoluer et être en croissance. Et ça va venir transformer votre regard, chers amis. Bon, on vous dit, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Amis Verseau, je vous fais plein de bisous. Salut, salut.